j'ai fait un premier trail, je crois que c'est en septembre 2020. J'y suis allé, j'étais pas prêt et j'ai galéré pendant tout le trail, pendant 70 bornes. Je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? S'il y a une voiture qui passe, je l'arrête, je retourne à l'arrivée, j'abandonne. J'en ai chié dur. Donc, à l'issue de ça, je me suis dit, bon, soit j'arrête le trail, c'est pas fait pour moi. Puis petit à petit, avec le temps, les copains avec qui je cours, on s'est un peu monté la tête pour faire les diagonales des fous. On s'inscrit en janvier. Et là, je me suis dit, ok, j'y vais, mais faut que je me fasse accompagner mentalement parce que je veux pas revivre ce que j'ai vécu au mois de septembre dans les Vosges. D'une part, ma crainte, c'est de ne pas aller au bout de cette course. Donc si je m'inscris, je me donne tous les moyens qu'il faut pour aller au bout, pour pas abandonner. Et la préparation mentale en fait partie. Je pense que ça m'a beaucoup servi. Parce que moi, au départ, je partais du principe où je fais un trail, même un ultra. Si je le prépare bien, je vais pas souffrir et je vais aller au bout parce que j'aurais fait ce qu'il faut en préparation. Sauf qu'avec la préparation mentale et tout le travail qu'on a fait ensemble, tu m'as fait prendre conscience que les moments difficiles, il y en aurait, mais il faut les identifier et les gérer. Il y avait deux grosses difficultés. La première, c'est souvent dans les débuts de course, physiquement j'ai mal au mollet et là je me dis qu'est-ce que je fous là, je vais jamais pouvoir aller au bout. Et puis finalement après avec le temps ça passe. Mais bon, tu m'as aidé à travailler ces périodes difficiles. Et la deuxième aspect, comme tu disais, c'est quand je me fais doubler par mes copains, moi, je me dis ça m'en met un coup derrière la tête. Donc avec tout le travail qu'on a fait ensemble, je suis arrivé en étant préparé à gérer ces moments-là. Et puis au-delà de ça, je pense que tout le travail qu'on a fait avec les outils que tu m'as appris et puis les échanges qu'on a eus, moi je suis arrivé en pleine confiance en me disant j'y vais pour me faire plaisir. Voilà, si tout va bien, plutôt que de me dire il faut que je fasse tel temps, si tout va bien, j'essaierai de faire entre 40 et 50 heures, si ça se passe bien. Et puis, si ça va encore mieux, j'essaie de finir devant les copains. Mais la priorité, c'est d'aller au bout de la course et de prendre du plaisir. C'est exactement ça. Bon, puis alors tu peux le dire parce que c'est que t'es un mec humble, mais bon, t'as quand même pulvérisé ton objectif puisque t'as fait de mémoire. Alors, mon objectif, c'était de finir. Ouais, alors maintenant, on peut se dire après. Non, oui, après, entre 40 et 50 heures, parce que j'ai des références de copains qui l'avaient fait en 44 heures. Voilà, je me situe un peu pour le même niveau et j'ai fait 38 heures 19. Ouais. Bon, alors si tu devais conseiller quelqu'un qui serait comme toi il y a quelques temps et qui se poserait la question, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à cette personne? Je lui dirais qu'il faut y aller parce que je pense qu'il y a tellement d'outils dans la préparation mentale, tellement d'outils, je crois qu'il y a une dizaine d'outils qu'on a travaillé, préparés ensemble, que forcément on y trouve son compte. Et moi, ça m'a été d'un grand bénéfice, franchement d'un grand bénéfice. Et je suis vraiment, je le répète, je suis arrivé dans cette course, la Diag, un ultra où j'en avais jamais fait, je suis arrivé confiant. Et la course s'est super bien passée. Un grand merci Francis. Merci à toi aussi Arnaud. Pour le temps, pour le temps de cette interview, pour cette belle aventure avec laquelle j'ai pu partager et vivre avec toi de l'intérieur. Et puis écoute, comme on dit, keep in touch. Ouais, ok, ça marche. Merci Arnaud.